Tableau 7. Georges et Alexis sont de part et d'autre de la scène. Je crois que nous sommes deux singularités dans le néant. D'où sort cette idée? Ex nihilo. Ainsi nous sommes séparés par le vide? Il n'y a rien entre nous et pourtant nous sommes amis. Grâce à l'amitié, nous ne sommes jamais seuls. Il faut dire que nous ne pouvons pas être seuls tous les deux ensemble. C'est l'avantage de tout partager. Même loin, nous sommes près. Avec le temps, nous avons appris à aimer à distance. C'est cela qui m'inquiète. Mais pourquoi, Georges? Car cela n'est possible qu'au théâtre. Alexis se rapproche du public. Ne crains rien, Georges. Je crois qu'ils ne nous aiment pas. Tu en es sûr? Certains? Il faut un sit-in. Ainsi nous vivons par protestation. C'est notre droit de vie et de mort. Quel bonheur! Pendant un instant, j'ai cru que nous n'existions pas. Comment les remercier? Par une minute de silence. Ils se rapprochent et se mettent dos à dos. Ils commencent. Après un petit moment, C'est bien trop. Silence. Je crois que tu as une idée derrière la tête. Je ne vois pas. C'est normal, je l'ai en tête. Avec toi, même un moment de silence devient une épopée. Pourtant, je n'ai rien à dire sur le silence. Alors pourquoi parles-tu? C'est pour faire la conversation. Mais ainsi tu romps le silence. Le silence, c'est par les mots. C'est ainsi qu'il prend tout son sens. C'est le mur des champs lexicaux. Alors, brisons les murs du silence et cultivons notre chant. Bon, de toute manière, la minute s'est écoulée. ils se retournent. En parlant, je n'ai pas vu passer le temps. Nous aurions dû utiliser un contretemps. Et ça marche avec le passe-temps? Oui, seulement il faut s'y prendre à temps. Comment ça? En prenant son temps. À bras le corps? C'est l'inconvénient majeur, car le temps est lourd. Et le mineur? Il faut fouiller plus profond. C'est un autre mode. Cela te rend triste? Je réfléchis à la portée des notes. Tu as raison, c'est important. Je me demande s'il faut tout écrire. C'est une question pour l'auteur. On peut tout écrire, mais on ne peut pas tout dire. C'est vrai qu'il n'y a pas de mot équivalent à indicible dans l'écriture. Tu vois le problème à présent? Pourquoi écrire ce qui ne peut être dit? Cette fois, tout est dit. Comme si le silence menait à tout. Et l'absence à l'omniprésence. Nous devrions faire une note. Tout de suite, là? Non, pas là. Une note moins abstraite. Alors sol, Oui, c'est plus concret. et puis un sol pleureur, cela convient bien à un mode mineur. C'est parfait, cela donne une note triste. C'est plus représentatif de nous. Tu ne dis pas un mot plus haut que l'autre. C'est normal, ils sont tous au même niveau. C'est vrai qu'ils ne diffèrent qu'en pensée. C'est leur assemblage qui importe. Tout est dans leur combinaison. Sans cela, il reste des idées préconçues, Des préjugés dépourvus de sens. alors qu'une structure originale engendre une nouvelle pensée. C'est une grammaire générative. Le mot enrichit la phrase détermine le texte, du texte émerge une pensée qui construit de nouveaux mots. Une véritable réaction en chaîne. Des chaînes de caractères, Des caractères difficiles à déchiffrer. une réécriture codée du message, Une codification compacte de la réalité. le code génétique de la vie. Alexis est le code, Georges est le temps. Ne me dis pas que cette phrase n'est pas une idée de l'auteur. Je plaide coupable. Je suis l'auteur de la phrase. Inutile de te défendre. Tu es innocent. Mais non, je t'assure. Cesse ton apologie coupable. Cette phrase était bien trop symétrique par rapport à nos personnages. Elle ne peut être de toi. Tu n'aurais pas parlé de toi ainsi. Tu penses trop à moi. Et pourtant, c'est bien moi qui ai dit cette phrase. De cela, j'en suis sûr. Mais je doute que tu l'aies pensé. J'ai simplement parlé de nous. Il devait avoir aussi une autre idée en tête. Tout est dans les lettres. Non, je voulais dire que tout est dans l'être humain. Alors ce sont des lettres humaines. Et si nous cessions cette comédie humaine, Comment lutter contre nature? en jouant notre rôle dans la vie? C'est de l'humour? Non, juste une idée. Ne le prends pas comme cela. Je suis d'accord pour étudier cette idée. C'est un choix idéologique. Mais pour jouer notre rôle, il faut d'abord le comprendre. Ce n'est pas nécessaire. Bien des gens vivent leur vie sans en comprendre son sens. Nous sommes différents. Cela ne peut pas nous convenir. C'est vrai que nous n'arrivons jamais à faire quelque chose comme les autres. Ils regardent le public. Il faut dire qu'ils n'ont pas l'air de faire grand-chose. Ce n'est pas une raison. Es-tu déjà allé au musée? Lequel? Celui qui fut d'abord une gare, puis un théâtre. Ah, celui-ci. Bien sûr. Tu te rappelles de cette statue qui tenait un masque? Je ne l'oublierai jamais. Elle n'avait pas de visage. Ainsi, le sculpteur a gravé la même image dans notre esprit. L'idée du paraître sans être. Une ombre sans lumière. Tu crois que c'est pour cette raison que Diogène cherchait des hommes avec une lanterne?
Et dire que nous n'avons même pas une allumette sur nous. Je me demande parfois si notre rôle n'est pas justement de montrer un chemin dans le noir, le grand chemin. Ou de faire entendre une musique sans instrument. Seulement, il faut d'abord trouver le chemin avant de pouvoir le montrer. Et il faut d'abord déchiffrer la musique que nous devons faire entendre. Il faudrait écouter le chemin de la sagesse. Il faudrait regarder la musique du monde. Dire que nous devons composer avec tout cela. Et nous ne sommes qu'un duo sans orchestre. Nous sommes deux personnages en quête d'auteur. Noir.